Yo les gens, c'est ProXSG, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, voilà, tranquille, pendant les révisions de brevet. Donc ça sera un petit gameplay en domination à la MTAR silencieux, chargeur rapide cross, avec fantôme, détermination, pillard, conditions extrêmes. Ça va être, je crois que je vais dépasser les 60 kills. Bon, vous allez me dire, 60 kills, bon, c'est pas très énorme, c'est pas énorme. Mais bon, voilà, c'était un petit gameplay que je viens de faire juste à la minute, là. J'ai juste eu le temps d'aller dans mon studio et d'enregistrer. Et puis voilà. Donc, bon, pendant le gameplay, honnêtement, je vais un peu camper à la fin de la première manche et au début de la deuxième. Pourquoi? Parce que j'avais envie de conserver ma série, de jouer un peu. J'ai un peu joué ma vie et c'est parce que j'ai pas envie de péter ma série bêtement. Euh, donc voilà. Il est assez stylé ce camouflage parce que dans les endroits sombres, on va dire, d'une map, genre Plaza et tout, il est un peu fluorescent. Enfin bon, bref, on s'en fout. Donc, j'ai un petit sujet là, j'étais en train d'y penser, c'est, vous allez voir tout à l'heure quand je vais lancer mon groupe de chasse durant la deuxième manche, c'est tout simplement euh, l'évolution du jeu au cours des mois, voilà, au cours, euh, au cours de la vie du jeu, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que j'entends par l'évolution? C'est comment les développeurs, donc Treyarch, euh, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font pour améliorer, qu'est-ce qu'ils changent, qu'est-ce qu'ils améliorent, sur quelle arme ils enlèvent de la puissance. Donc, euh, donc voilà, ça va être ça le sujet. Donc tout d'abord, je vais commencer euh, par les mises à jour. Donc sur BO2, on a beaucoup plus de mises à jour que. Je vais faire un peu une comparaison avec NW3. Là, j'ai eu de la chance parce que c'est un vieux bouchon au couteau. Je vais faire un peu une comparaison avec NW3. Tout simplement parce que c'est le dernier jeu en date Call of Duty et que bah voilà, enfin j'ai passé toute une année dessus donc je sais à peu près de quoi je parle. J'ai tourné à peu près au niveau des 50 Moab dessus. Donc sachant que en fait ma première Moab je l'ai eu assez tard puisque je me concentrais pas trop là-dessus. J'étais plus axé sur les prestiges et puis mettre les armes en or et tout. Voilà. Donc les mises à jour, comme je disais, il y en a selon moi pour l'instant beaucoup plus sur BO2 que sur NW3. Qu'est-ce qu'il y a dans les mises à jour? Tout d'abord, euh, il y a des diminutions au niveau de la puissance des armes. Par exemple, la MSMC et la PDW, surtout la PDW, bah, au niveau de sa puissance, je crois qu'elle a été diminuée, mais assez, ça se ressent. Euh, Après, la MSMC c'est pareil. La Scarache, elle a été augmentée niveau recul parce qu'elle avait un sacré recul, la coquine. Euh, voilà. Donc là, voilà, je vais me mettre là, je vais me mettre dans ce bâtiment-là et je vais plus bouger. Tout simplement parce que il y avait mon drone d'escorte qui me couvrait, donc j'avais plus trop envie de bouger. Et aussi parce que ça, oui, il restait une minute et j'avais mon loader star, j'allais voir mon groupe de chasse et j'avais plus trop envie de bouger. Donc les mises à jour. Je pense que tout le monde, en tant que joueur Black Ops 2 ou même Call of Duty, hein, je pense qu'on ressent les mises à jour quand on sait à peu près de quoi, qu'est-ce qui change après la mise à jour. Moi par exemple quand j'ai essayé la PDW, je l'avais mis en silencieux et j'ai enlevé le silencieux direct hein, parce que c'est plus, elle a perdu trop de puissance quand on met un silencieux. Euh, donc voilà. Après, il y a eu les fusils d'assaut qui ont été augmentés. Parce que bah, dans BO2, maintenant, en BO2, bah, c'est énormément un jeu de SMG, hein, on va pas se le cacher. Il y a beaucoup de SMG, MSMC, PDW principalement. Après, il y a la Vector, MP7, Scorpion, Chicom, on en voit presque jamais. Peacekeeper, moi j'en vois presque jamais. Voilà, enfin,
après on voit à peu près, ça se ressent, parce que moi, genre les mitraillettes, je les ai montées en diamant en un mois. Donc si vous voulez, un, voire 2 mois après la sortie du jeu, je les avais en diamant. Là, je m'ennuie, enfin, je fais tout ce que je peux pour avoir les fusils d'assaut en diamant, j'y suis presque, j'ai à peu près la moitié, j'ai fait tous les headshots. Donc voilà. Et voilà, moi je trouve que à ce niveau-là, au niveau des armes, Treyarch sont beaucoup plus actifs que Activision. Après, il y a eu aussi un autre point, ça va être au niveau des cartes, des packs de maps, donc Révolution, Uprising, tout ça. Tous les petits détails qui prouvent que voilà, qu'ils ont écouté la communauté. Là, voilà, là, vous vous rappelez tous qu'au début de BO2, quand on avait le groupe de chasse, ça faisait un véritable massacre. Vous allez voir que je vais me reculer un peu. Comme mon radar en haut, vous voyez là, il y a plein de petits drones de chasse là. Et ben regardez, ils vont rien faire. Là, ils ont juste détruit le drone d'escorte. Ils vont faire 1 ou 2 kills et ça sera fini. Alors qu'il y en a dans l'air, il y en a moins 15. Hein. Donc franchement, c'est là où il y a ils ont vraiment fait une mise à jour, je pense, là-dessus. Ils les ont vraiment diminués. Parce que voilà, là j'en suis à 2 kills, 3 kills. Voilà, normalement d'habitude ça fait 10 kills, un truc comme ça. Là je vais me faire buter. Ah, what the bug. Alors, attendez. Ah ok, bah le gameplay est fini. Bon bah voilà, bah écoutez, bah je vais poursuivre ce débat dans une autre vidéo que je vais poster juste après. Je vous invite à aller la voir et puis bah à tout de suite. Puis désolé pour l'imprévu, hein, même moi je savais même pas. Donc voilà, salut les gens.